Shalom peuple du Seigneur. Et soyez bénis, vous qui venez de mettre à part ces temps pour les Seigneurs. Est-ce que nous pouvons nous saluer parce que je me rends compte que depuis qu'on est entré là, il y a des gens qui ne se sont pas salués. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps de partage de sa parole. Nous bénissons la chorale et nous remercions la chorale pour ce moment béni. Il nous amène dans la présence de notre Seigneur. Le dimanche passé, quand la chorale était en train de chanter, donc je suis sorti à l'extérieur. Ce n'était pas de bruit, c'était vraiment une harmonie. Et je disais, bon, c'était vraiment très bien, j'ai bien apprécié. Et que le Seigneur continue à vous qualifier davantage dans sa moisson. Et que le Seigneur continue à qualifier tous les ouvriers qui travaillent dans cette église, qui aiment vraiment cette œuvre, qui honorent le Seigneur, qui donnent de leur temps, le meilleur de ce qu'ils ont pour toujours nous donner ces services de qualité. Et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Amen. Et j'ai apprécié au début de ce culte ces chants. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En contemplant le Seigneur, en voyant le Seigneur, oui, nous retrouvons ce que nous avons perdu parfois au courant de la semaine ou depuis beaucoup de jours. Et la présence de notre Dieu peut renouveler en nous cette force. Parfois nous avons des mauvaises nouvelles qui nous arrivent, et parfois nous perdons courage. Nous passons par des épreuves difficiles, des moments difficiles, et c'est seulement le Seigneur qui peut renouveler notre force. Alléluia. Je vous propose de lire avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3 du 14e au 21e verset. Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3 du 14 au 21e verset. Nous disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de cela, cette partie est intitulée chez moi les richesses de Dieu pour l'Église. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Depuis quelques jours, depuis quelques mois, Dieu nous a mis à cœur de partager sur les lettres de Paul, que ce soit l'étude biblique, que ce soit ici à l'église, surtout depuis le début de ce mois, nous parlons beaucoup plus de Paul avec ses lettres. Et comme vous le savez, à titre de rappel, les lettres de Paul aux églises ont été écrites après ou lors de ses voyages missionnaires, ou encore lorsqu'il était en prison. C'était des lettres destinées aux Juifs qui étaient convertis au christianisme et qui formaient donc des églises, des communautés chrétiennes. Et ces lettres avaient pour but d'abord de former ces églises pour leur édification. Comme je l'avais souligné la fois passée, édification, il a le mot édifice, construction pour leur maturité et leur croissance.
Et donc, le souci permanent de Paul pour ces communautés fondées était que ces communautés grandissent. Voilà pourquoi il utilise même le terme arriver jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et dans la parole de Dieu que nous avons eu à lire la fois passée, nous avons même eu à partager avec vous sur le thème que Christ soit formé en vous. Le souci de Paul, en écrivant ces lettres, était que Christ aussi soit formé en eux, dans ces églises. L'autre but de Paul, c'était aussi d'affermir. Les lettres de Paul avaient pour objectif affermir ces églises. Et j'avais dit que dans les mots affermir, dans le verbe affermir, il y a les mots fermes. Rendre ces églises fermes face aux fausses doctrines qui les écartaient de la saine doctrine. Et l'autre fois, j'ai eu à entretenir avec vous sur le thème nourrir et entretenir notre homme intérieur. Et c'est seulement la parole de Dieu qui peut nourrir, qui peut nous affermir. Mais Paul aussi, dans ses lettres avaient pour but de reprendre, de réprimander aussi ces communautés. On voit aussi parfois Paul utiliser un ton sévère par rapport à ces communautés, vu leur comportement qui était parfois indigne. Il l'a souligné dans ses lettres, quand il a parlé de la débauche qu'on ne pouvait même pas voir, cette débauche que ces églises vivaient, dans les églises chez les Corinthiens, qu'on n'a jamais vu même dans notre société. Il va aussi parler du non-respect de leur propre corps. Leur corps, Paul disait à ces chrétiens qu'il comparait leur corps au temple du Saint-Esprit. Leur corps était des temples du Saint-Esprit et qu'on ne devait pas abuser. On ne devait pas abuser. Les chrétiens de Corinthe ne devaient pas abuser. Ainsi qu'il dit que ne vous abusez pas. Et là, dans notre société aussi, on est en train de voir encore des gens qui sont en train de s'abuser par la drogue, la cigarette, l'alcool, et ça c'est des liens. Et si vraiment vous êtes liés, il faudra que vous puissiez vous faire aider. Paul aussi a eu à parler sévèrement à ces chrétiens sur le syncrétisme, cette vie de mélange, comme je l'ai dit dans notre langue, sanguissa. Cette vie d'idolâtrie. Ces chrétiens avaient aussi ces ailes amères, cet empressement à recevoir Christ, mais en pratique, ils n'étaient pas enracinés en lui. Donc c'était une vie chrétienne superficielle. Et nous voyons aussi Paul en train de parler de la division qui était de sérieux problèmes aussi au sein de ces communautés. Des divisions liées même aux serviteurs. Il y avait des disputes, des futilités parmi ces membres qui montraient une certaine médiocrité et bassesse dans cette église. Mais l'autre objectif principal des lettres de Paul était aussi de présenter les grandes vérités de l'évangile, les grandes dimensions, les grandes questions qui se posaient au sein de ces communautés. Ainsi que nous voyons certaines expressions, par exemple, pour ce qui concerne de ceci, ou au sujet de ceci. Donc, en fait, il était en train d'aborder les grandes questions qui se posaient, les grandes vérités qui se posaient au sein de ces communautés. Et parmi ces vérités, cette question, il y avait sûrement cette question d'amour. Paul a beaucoup abordé cette question d'amour presque dans toutes ses lettres. Il a y encouragé à exhorter les membres de la communauté, de ces communautés, d'exceller dans l'amour. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7, il dit, excellez en toutes choses. Il va citer ces choses-là et il va dire, et dans votre amour, pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et quand nous lisons dans son épître aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 9, il va dire que je demande que votre amour augmente, que votre amour augmente, croisse, que votre amour excelle. Donc notre objectif ce matin, nous voulons parler de l'amour. L'amour comme fruit de l'esprit et toutes les implications dans notre marche chrétienne. L'amour comme fruit de l'esprit, ainsi que toutes ces implications dans notre marche chrétienne. Comment cet amour peut-il prendre racines et être fondé en nous et au milieu de nous? Prendre racines, selon le petit Robert, c'est rester longtemps debout au même endroit. Rester longtemps debout au même endroit. Donc nous pouvons dire ici, par rapport à notre contexte,
quand nous disons de prendre racine, c'est comment est-ce que l'amour en nous et au milieu de nous peut-il durer longtemps? Comment l'amour en nous et au milieu de nous peut-il durer longtemps? Comment l'amour pour Dieu et son service peut-il durer longtemps? Être fondé, c'est ce qui est fondé, c'est ce qui est solide. Et comment l'amour en nous et au milieu de nous peut-il être solide? Comment pour Dieu, comment l'amour pour Dieu et son service peut-il être solide? Et si nous voulons parler de l'amour fondé, nous sommes en train de parler de l'amour fondé en Christ, parce que sans Christ, notre amour n'a pas de sens. C'est vrai, aujourd'hui, des questions se posent dans notre société, ainsi que dans nos églises. Peut-on encore parler de l'amour avec ce que nous vivons dans ce monde? Un monde sans pitié aujourd'hui, un monde de rejet, un monde de trahison, même dans nos communautés chrétiennes, même dans nos familles, dans nos églises, des choses qui fragilisent nos relations d'amour, nos relations fraternelles. Quelles sont ces choses? Les calomnies, les colportages au milieu des enfants de Dieu, la médisance. Ce sont des choses qui fragilisent nos relations, les mensonges, les paroles parfois blessantes qui nous choquent. Ça fragilise parfois nos relations. Et parfois aussi les injures, aussi ça fragilise nos relations. Et nous vivons dans notre société aussi les tueries. Donc nous voulons voir les caractéristiques de l'amour à la lumière, les spécificités de l'amour à la lumière de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais nous dire que c'est possible de nous aimer encore. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est possible de nous aimer. C'est possible de retrouver l'amour, l'amour perdu peut-être. Voilà pourquoi Paul va dire aux Hébreux, persévérer dans l'amour fraternel. Hébreux chapitre 13, verset 1er. Il va dire aussi aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, la première partie. Recherchez l'amour, un impératif, recherchez l'amour. Là, avant même de parler des dons spirituels dans ce chapitre-là, il commence par ça, rechercher l'amour. Sans l'amour, impossible de vivre les dons spirituels dans la communauté. Rechercher l'amour. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13, il dit, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Faisons donc, mes frères, des choses avec amour. Servons le Seigneur avec amour. Travaillons dans l'église avec amour. Si nous travaillons avec amour, on ne va pas nous contraindre. Alléluia. Ce que la parole de Dieu nous recommande, nous encourage concernant l'amour, c'est ce matin, il nous dit, étant enraciné et fondé dans l'amour. Nous voulons donc voir les caractéristiques d'une personne enracinée et fondée dans l'amour. Une personne enracinée et fondée dans l'amour, c'est une personne qui comprend ou qui a compris que Dieu nous a aimés les premiers d'un grand amour. Alléluia. Dieu nous a aimés les premiers d'un grand amour. Quand nous chrétiens nous parlons de l'amour, rappelons-nous toujours que Dieu nous a aimés les premiers d'un grand amour. L'amour de Dieu, c'est un grand amour. C'est même le préalable ici pour aimer Dieu, son prochain. Nous lisons même cela dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et la Bible ajoute, et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu nous a manifesté son grand amour. Et quel est cet amour? Nous pouvons lire cela dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et là, la Bible ajoute ici, entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Donc, quand nous disons étant enracinés et fondés dans l'amour, c'est d'abord comprendre que Dieu nous a aimés les premiers. Dieu nous a aimés les premiers de son grand amour. C'est Dieu qui a été le premier à chercher l'homme au jardin d'Éden. C'est Dieu qui a été le premier à chercher l'homme perdu. Au moment où tout le monde était perdu, nous voyons même, quand Caïn était perdu, c'est Dieu qui le cherche. Où est ton frère? C'est Dieu qui a été le premier à chercher. Au moment où le monde était perdu, nous voyons Dieu envoyer son Fils. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils. Vous savez, mes frères, la religion aujourd'hui, quand on parle de la religion, dans la religion, on voit des gens en train de chercher Dieu par tous les moyens jusqu'à se faire du mal. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'en a pas besoin. Amen. Dieu a besoin que nous réalisions qu'il nous a aimés les premiers d'un grand amour. Et Dieu, en nous aimant, a donné son Fils unique. Voilà pourquoi Jean 15, chapitre 13 nous dit, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Nous lisons aussi dans Jean chapitre 3, on va lire beaucoup de versets. Jean chapitre 3, verset 16, nous connaissons ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quand on aime, on donne. Quand nous disons que Dieu nous a aimés d'un grand amour, quelles sont les implications que nous voyons de cela? Les implications de ce grand amour dans nos vies. Qu'est-ce que nous, on doit faire? La première des choses que nous devons faire, nous devons aussi donner nos vies pour nos frères et sœurs. Donner le meilleur de ce que j'ai pour mes amis. Partager ou donner ce qui manque à mon ami, à mon prochain. Donner du temps pour l'autre. Alléluia. Donner du temps pour son frère. Donner du temps pour sa sœur. C'est-à-dire prier pour lui. Penser en bien de lui. Partager la parole de Dieu avec mon frère, avec ma sœur. Pas un seul instant je penserai du mal de mon frère ou de ma sœur. Pas un seul instant je nuirai à mon frère ou ma sœur. C'est ça la première implication quand nous disons que Dieu nous a aimés d'un grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. La première implication, c'est donner nos vies pour les autres. Et la deuxième implication, c'est aimer comme Christ a aimé son Église. Quand nous réalisons que Dieu nous a aimés d'un grand amour, nous aimerons comme Christ a aimé son Église. Alléluia. Amen. Comment Christ a aimé son Église? Il s'est livré pour elle. Comme nous le lisons dans la parole du Seigneur. Et c'est seulement Christ qui s'est livré pour l'Église. On n'a pas besoin des gens aujourd'hui qui doivent mourir au nom de l'Église. Alléluia. Parce qu'il a Christ. Mais Dieu a besoin des frères et des sœurs qui se donnent pour son Église, pour son œuvre, pour lui. Amen. Dieu a besoin des frères et des sœurs qui aiment l'œuvre, qui participent à son édification, qui participent à son épanouissement. Dieu a besoin de gens qui préservent l'unité de l'Église, le témoignage de l'Église. La Bible nous montre que l'unité de l'Église a été chèrement acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les églises, nos églises sont en train de souffrir de mauvais témoignages de frères et de sœurs. Amen. Les églises sont en train de souffrir de mauvais témoignages de frères et de sœurs. Des frères et des sœurs avec des doubles personnalités, des doubles faces. Des sérieux problèmes d'immoralité dans nos communautés. Tout ce qui est idolâtrie, occultisme. Tout ce qui est sorcellerie, colportage.
Et ça n'honore pas l'œuvre du Seigneur. Ça n'honore pas l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de cette génération qui aime l'œuvre, son œuvre, qui préserve les témoignages limités de l'Église. La troisième implication, on peut donner aux autres l'amour que nous avons reçu de Dieu. Quel est cet amour que nous avons reçu de Dieu? Comment est cet amour que nous avons reçu de Dieu? L'amour de Dieu était inconditionnel. Vrai ou faux? C'est vrai. Alléluia. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour sans condition. Dieu n'a pas tenu compte de nos péchés, de notre condition pour nous pardonner. Dieu n'a pas dit, mon frère, ma soeur, avant que je te pardonne, fais ceci. Dieu nous a pardonné sans condition. Mais aujourd'hui, nous avons encore des gens qui attendent qu'on vienne leur demander pardon. Qui attendent depuis longtemps, depuis plus de 2 ans, 3 ans. Pasteur, j'attends qu'ils viennent me demander pardon. Non. Le pardon, c'est aussi aller vers l'autre qui vous a causé du tort. Amen. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des gens encore qui utilisent cette phrase, une faute avouée à moitié pardonnée. C'est vrai ça? Non, c'est biblique. Une faute avouée à moitié pardonnée. Un mari avait dit ça à son épouse. Oui, je te pardonne, mais tu sais qu'une faute avouée à moitié pardonnée. Imaginez-vous si Dieu avait dit ça à nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens encore qui ont cet esprit de vengeance. Ils veulent venger. Dieu nous a pardonné sans condition. Dieu nous a aimés sans condition. Et si quelqu'un t'a fait du mal, pense d'abord à ce que Jésus a fait pour toi. Cet amour inconditionnel. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Jésus nous a aimés. Jésus-Christ nous aime. Et c'est là quelle implication? Aimez-vous les uns les autres. Amen. Jésus-Christ nous a acceptés tels que nous sommes. Et il nous demande de nous accepter. Acceptez-vous les uns les autres. Jésus-Christ nous a supportés. Et il continue à nous supporter. Malgré nos potos, il continue à nous supporter. N'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas? Il continue à nous supporter. Et il nous demande de nous supporter les uns les autres. Jésus-Christ nous a pardonné. Et il continue à nous pardonner. Et il nous demande ce matin de nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Sachez-le, mes frères et sœurs, il y aura toujours dans cette société, dans ce monde, des gens qui vont nous blesser. N'est-ce pas? Il y aura toujours dans ce monde des gens qui vont nous choquer. Car nous sommes différents. Il y aura toujours dans ce monde des gens qui vont nous décevoir. Il y aura toujours dans ce monde des gens qui diront même des faussetés. Mais, si nous aimons, nous allons supporter. Mais si nous avons l'amour, nous allons nous référer à cette parole des Proverbes, chapitre 10, verset 12. L'amour couvre une multitude de fautes. Amen. L'amour, cela ne signifie pas qu'il faut cautionner le mal. Ici, l'amour a le sens de supporter, d'accepter, d'aimer, de supporter, d'accepter. L'amour couvre une multitude de fautes. Peut-être aussi, on n'est pas même des pasteurs, des pasteurs que peut-être qu'on n'a pas voulu que nous puissions avoir. Mais on se supporte. On s'accepte. Alléluia. Vous savez, les gens dans notre monde, parfois on est insatisfait. On veut voir notre pasteur travailler comme tel pasteur. On est limité. Alléluia. C'est comme des frères quand ils voyaient un pasteur à la télévision et ils disaient, nous voulons que notre pasteur soit comme ce pasteur-là. On est limité. Amen. Amen. Il y a des frères comme ça, des sœurs comme ça dans l'église qui mettent les pasteurs en compétition, en concurrence. On n'en a pas besoin, on est limité. Et là, ça devient du fanatisme religieux. Du fanatisme religieux.
Si on n'est pas des pasteurs, on n'est pas un pasteur, des pasteurs, peut-être on se faisait des illusions. On est limité. Supportons-nous les uns les autres. Acceptons-nous les uns les autres. Amen. Amen. On est différents. Donc quand c'est différent, tu dirais. Amen. Amen. Papa Ngonga est différent du pasteur Marcel. Maman Souzy est différente de Noëlla. Qu'est-ce que je peux encore dire? Papa Godefroy est différent de Ngala Mouloumé. On est différents. Alléluia. Rabiatou est différent de Myriel. On est différents. Et on est aussi limité. Et ce qui fait la force dans une communauté, la communion fraternelle, c'est qu'on s'accepte, on se complète. Alléluia. On se complète. C'est la richesse de notre communauté. J'ai apprécié quand on a prié. Vous avez senti la richesse que nous avons. Chacun de nous peut prier dans sa langue maternelle. Et nous sommes différents. Nous ne pouvons pas dire, mais pourquoi lui il prie dans cette langue-là? Non, non. Et parfois même, nos cultures sont différentes. Et c'est ce que nous devons comprendre aussi. Parfois, quand nous nous marions, au début, il y a toujours ce tiraillement-là, parce qu'on est différents. Il ne faut pas chercher à avoir un mari qui tombera du ciel. Vous n'en aurez pas. Une femme qui tombera du ciel. Vous n'en aurez pas. Amen. Amen. Alléluia. On est différents. On est vraiment différents. Mais le Seigneur nous a mis ensemble pour que nous puissions nous supporter. Ce qui fait la force d'une famille. Vous voyez, quand nous voyons nos familles, là, dans nos familles, il y a toujours des conflits. Mais quand une autre personne touche un membre de cette famille, la famille va mettre de côté les conflits qu'ils ont, ils vont attaquer cette personne. Vous savez ça, non? Même s'il y a des frères, des sœurs, ils s'attaquent à la même famille, là, ils se battent là. Même les enfants là, vos enfants là, nos enfants qui se battent à la maison. Mais quand ils sont en dehors de la maison, quand un autre élève attaque votre enfant là, son frère va oublier les conflits de la maison. Il va attaquer cette personne-là. C'est ce qui fait la force. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Et la quatrième implication de ce grand amour de notre Dieu, comme l'amour est un fruit de l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Nous cultiverons l'amour en nous. Vous savez, on cultive quelque chose pour qu'elle grandisse et donne d'autres fruits. L'amour qui va grandir en nous va produire d'autres fruits. Et j'ai trouvé intéressant ce que nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 22. Ça commence par quoi? Les fruits de l'esprit, ça commence par quoi? L'amour. Alléluia. Les fruits de l'esprit, ça commence par l'amour. Et j'aurais souhaité même qu'on mette l'amour 2 points. Et puis la joie. Parce que là, je vois, quand on a l'amour, ça produit la joie. Quand on a l'amour, ça produit la paix. Quand on a l'amour même de l'autre, ça produit la patience. Quand on a l'amour, ça produit la bonté. Quand on a l'amour, ça produit la bienveillance. Quand on a l'amour, ça produit la foi. Quand on a l'amour, ça produit la douceur. Et quand on a l'amour produit la maîtrise de soi, qui est aussi un fruit de l'esprit. Alléluia. L'amour qui va aussi grandir en nous aura aussi comme conséquence ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. C'est intéressant de lire ça. 1 Corinthiens, nous lisons ça régulièrement. Mais c'est intéressant de lire ça aussi aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On peut même commencer à partir du 3e verset. Quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être privé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envié. L'amour ne se vante point. Elle ne semble pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête.
Ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. Quand on aime l'autre, on ne soupçonne pas. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout. Si mon frère me dit quelque chose, je dois croire parce qu'il est mon frère. Et ce qui ne me trompe pas. C'est ça. Alléluia. Quand je me trouve en face de mon frère, je sais qu'il me dit la vérité. Il ne me trompe pas. Crois tout. Espère tout. C'est ce que je disais, l'amour supporte tout. Et la Bible ajoute, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui sera parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Paul nous édifie sur l'amour, c'est l'amour. En conséquence, en conclusion, là où l'amour de Dieu est enraciné et fondé, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas être à l'œuvre là où il n'y a pas l'amour. Les grands indicateurs de l'action du Saint-Esprit dans une église, c'est l'amour. Comment les gens aiment l'œuvre, comment les gens s'aiment dans la communauté. S'aiment eux-mêmes et parce qu'une communauté, une église chrétienne, on appelle ça une communauté aimante. On doit voir l'amour partout. Amen. Quand les gens viennent dans une communauté, ils doivent voir l'amour partout. Ici, je n'enseigne pas l'amour où les gens s'embrassent dans le train ou non, c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. Alléluia. Je parle de l'amour comme fruit du Saint-Esprit qui doit animer les chrétiens comme c'était les chrétiens, les premiers chrétiens. Les grands indicateurs de l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas les dons. L'amour, c'est très important. Paul avait parlé des dons, mais il a beaucoup aussi plus parlé de l'amour. Là où l'amour de Dieu est enraciné et fondé, Dieu répand ses grâces, Dieu répand ses faveurs, Dieu répand ses bénédictions. Alléluia. Même dans un couple, quand il y a l'amour, mais il y a la bénédiction, il y a les grâces, les faveurs, les bénédictions de Dieu. Là où l'amour de Dieu est enraciné et fondé, Dieu agit, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu restaure. Alléluia. Là où l'amour de Dieu est enraciné et fondé, les vies seront sauvées. Dieu enverra, Dieu envoie les gens là où il voit que les gens peuvent être sauvés. C'est très important. Nous prions, Seigneur, envoie-nous des ouvriers. Mais est-ce que Dieu ne se pose pas la question, si j'envoie mes enfants là-bas, est-ce qu'ils ne seront pas détruits? Dieu envoie des gens là où les vies seront sauvées. Voilà, nous en tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité. Une grande responsabilité de vivre l'amour. Comme le Seigneur Jésus-Christ disait, à cela vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples. Quand vous vous aimez. Amen. Ici, je ne parle pas des fans club. Non. Dans une église, on ne peut pas trouver des fans club ou des tontines et tout. Non. Je parle de l'amour vrai. Oui, les amitiés, on en a besoin. Mais je parle de l'amour vrai. Et enfin, là où l'amour de Dieu est enraciné et fondé, la communion fraternelle, c'est vie. La communion fraternelle, mettre en commun. Tout ce qui appartient à l'autre m'appartient. Les enfants, ce que l'autre a, les grâces que l'autre a, c'est pour notre communauté et ça nous appartient. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre cela et que nous puissions vraiment vivre l'amour au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonne